pas, ça fera une deuxième vidéo. J'ai fait un mot déclic. Et c'est très bien. N'oubliez pas qu'il s'agit de puissance, donc il s'agit de multiplication. Pour passer de 10 puissance 80 à 10 puissance 100, il faut multiplier par 10 puissance 20. Et 10 puissance 20, c'est déjà quand même 100 milliards de milliards. Autrement dit, pour avoir un Google de particules élémentaires, il faudrait autant d'univers qu'il n'y avait de graderies sur le jeu d'échecs de Sissa. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, bof. Et si maintenant on passait vraiment au grand nombre? Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Autrement dit, c'est un 1 avec un Google de 0 derrière. Un Google, c'était certes grand, mais ça pouvait encore s'écrire. Sans 0 derrière le 1, avec un peu de patience, on les écrit les sans 0. Un Googleplex, il possède autant de zéros qu'il n'y a de particules des élémentaires dans 100 milliards d'univers. Donc là, il parle de 100 000 milliards d'univers. Donc, c'est bien par rapport à ça, c'est égal à un univers. Vous comprenez? Donc là, ici, on est à un Googleplex avec 10 puissance 100, donc un 1 avec 100 zéros derrière. Donc vous avez vu, on a fait tant de fois de 1, ou avec un 0 en moins, tant de fois de 10, et ainsi de suite, un 0 en moins, tant de fois de 100, et ainsi de suite, tant de fois de 1000, etc., de 10 000. On peut revoir ça en faisant des paquets de puissance, si vous préférez, en redescendant à 10 puissance 10. Et après, on rentre dans la multiplication et les additions. C'est pour ça que je vous avais montré dans ce phénomène-là avant. Mais on peut réduire l'ensemble, puisqu'on sait que c'est un ensemble. Donc dans l'esprit, on peut garder le côté, comme on dit, produit en croix, la preuve par 9, la preuve par 3, des paquets de somme de ces nombres-là. Mais en sachant que par rapport à leur somme, on tombe sur un nombre particulier, avec un nombre de chiffres particulier. Puisque ça dépend de leurs successeurs, de toutes ces lignes qui sont ininterrompues. Donc je vous ai mis dans ce système justement avec les rayons courbes et les rayons droits. Donc vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Autrement dit, c'est un nombre qui ne peut même plus s'écrire. Même en écrivant tout petit, même en écrivant un 0 sur chaque particule élémentaire de tout notre univers visible. Ah, un petit crash. Particule visible. Quand on apprend à compter, quand... Ça relance la vidéo. Oups. Avant de parler des puissances itérées de Knuth, un petit rappel sur les opérations classiques simples. Justement, il était un peu avant. 0,1. Ce qui fait que nous avons pu définir un nombre aussi grand que le Googleplex, c'est que c'est presque l'écrire. Bon, vous l'avez vu la vidéo pour ceux de toute façon qui verront. Un 0 par particule élémentaire, il faut écrire. C'est même pas de la police 1, là, c'est de la police 0,000000001. Ce qui fait que nous avons pu définir un nombre aussi grand que le Googleplex, c'est que cette fois, nous n'avons pas utilisé seulement une puissance, mais nous avons utilisé un empilement de puissance. Un Googleplex, c'est 10 puissance 1 Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Googleplex, c'est 10 puissance 100. Nous avons deux puissances qui s'enchaînent. Et en faisant ça, nous sommes déjà sur le chemin de nouvelles opérations encore. Vous avez compris? Deux puissances qui s'enchaînent. Donc justement, après on peut parler justement, comme je vous ai dit, par paquet de 1. Ici, on sait que ça, c'est 10 puissance 10. Ici, 1 vaut 100 en fait. Puisqu'on sait que c'est 1 puissance 100. Vous voyez le raisonnement que je vous ai dit avant. Donc vous allez comprendre que ça, par rapport aux 2, aux 3, ça recommence à chaque fois, sauf qu'on garde les paquets. On garde les nombres. On peut même après leur montrer, c'est pas un souci.